Bienvenue chers élèves. Chapitre 1. Limites et continuité. Cours et exercices. Partie 1. Rappel. Limite L d'une fonction en x0. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme i, intervalle ouvert x0 moins r, x0 plus r privé de x0, avec r qui est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire défini au voisinage de x0, et L un réel. On dit que f admet pour limite L au point x0 si et seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, on peut trouver alpha strictement positif, tel que quel que soit x réel, on est 0 inférieur strictement à x moins x0 en valeur absolue inférieur strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. On dit que f de x tend vers L quand x tend vers x0 et on écrit la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale L ou limite en x0 de f égale L. La figure ci-contre donne une interprétation graphique du résultat. Voilà, vous avez la courbe représentative d'une fonction f, un réel x0, aussi un réel L. Alors, f admet pour limite L au point x0 signifie que, quel que soit l'intervalle de centre L et de rayon epsilon aussi petit que l'on veut. Voilà, on peut toujours trouver un intervalle ouvert pointé en x0 de centre x0 et de rayon alpha, tel que l'image de l'intervalle x0 moins alpha, x0 plus alpha soit inclus dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Lorsque f a une limite L en x0, on dit aussi que f tend vers L lorsque la variable x tend vers x0. Exemple. Soit f la fonction définie sur r moins 2 par f de x égale 2x au cube, le tout sur 2 plus x. Montrons en utilisant la définition que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale 0. Dans l'intervalle moins 1, 1, on a valeur absolue de f de x égale valeur absolue de 2x puissance 3, le tout sur 2 plus x. C'est-à-dire que valeur absolue de f de x égale valeur absolue de 2x carré sur 2 plus x qui multiplie valeur absolue de x. Ou encore, valeur absolue de f de x égale 2x carré, le tout sur 2 plus x qui multiplie valeur absolue de x. Parce que dans l'intervalle moins 1, 1, 2x carré sur 2 plus x est positif. Or, x est compris entre moins 1 et 1, donc 2x carré est compris entre 0 et 2 et 1 sur 2 plus x est compris entre 1 tiers et 1. Par suite, 2x carré sur 2 plus x est compris entre 0 et 2.
On obtient donc valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à 2 fois valeur absolue de x. Maintenant, soit epsilon supérieur strictement à 0. Pour avoir valeur absolue de f de x inférieur strictement à epsilon, il suffit que x soit compris entre moins 1 et 1. Et 2 fois valeur absolue de x soit inférieur strictement à epsilon. C'est-à-dire que valeur absolue de x soit inférieure ou égale à 1 et valeur absolue de x soit inférieure strictement à epsilon sur 2. On choisit le nombre alpha strictement positif de telle sorte que alpha soit inférieur ou égal à inf de 1 et epsilon sur 2. On peut donc écrire pour tout epsilon supérieur strictement à 0. Il existe alpha supérieur strictement à 0, tel que pour tout x de df. 0 inférieur strictement à valeur absolue de x inférieur strictement à alpha entraîne que valeur absolue de f de x est inférieure strictement à epsilon. D'où la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale 0. Unicité de la limite. Propriété. Si f admet une limite au point x0, cette limite est unique. Opération sur les limites. Propriété. Soit f et g deux fonctions ayant respectivement la limite L et la limite L' en x0 et lambda un nombre réel. Alors, les fonctions f plus g, lambda f fois g ont une limite en x0 et en a. La limite en x0 de f plus g égale L plus L'. La limite en x0 de lambda f égale lambda L. La limite en x0 de f fois g égale L qui multiplie L'. Si de plus L' est différent de 0, les fonctions 1 sur g et f sur g ont une limite en x0 et en a. La limite en x0 de 1 sur g égale 1 sur L' et la limite en x0 de f sur g égale L sur L'. Propriété. Soit f une fonction définie sur un ensemble D et admettant une limite L au point x0. S'il existe un intervalle ouvert I contenant x0 tel que pour tout x de D inter I, f de x est supérieur ou égal à 0, alors L est supérieur ou égal à 0 et la limite lorsque x tend vers x0 de racine carrée de f de x égale racine carrée de L. Conséquence, soit p de x et q de x, deux polynômes et x0 un nombre réel. On a la limite lorsque x tend vers x0 de p de x égale p de x0. Si q de x0 est différent de 0, alors la limite lorsque x tend vers x0 de p de x sur q de x égale p de x0 sur q de x0. Limite des fonctions trigonométriques. Première limite, la limite lorsque x tend vers x0 de sinus x égale sinus de x0. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers x0 de cosinus x égale cosinus x0. Troisième limite, si x0 est différent de pi sur 2 plus kpi avec k qui appartient à z. Alors, la limite lorsque x tend vers x0 de tangente x égale tangente x0. Quatrième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1.
Cinquième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x sur x égale 1. Et enfin, sixième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale 1 sur 2. Exercice d'application 1. On va calculer des limites. Première limite, la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x, le tout sur x carré. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers 3, sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur x moins 3. Troisième limite, la limite lorsque x tend vers 1 de a moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x, le tout sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Et enfin, quatrième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie le cosinus de x, le tout sur x carré. Corrigé de l'exercice 1. Règle. Calcul de la limite lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x. Lorsque la limite quand x tend vers x0 de f de x égale 0 et la limite quand x tend vers x0 de g de x égale 0, on dit qu'on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Et pour enlever l'indétermination 0 sur 0, on peut penser à la factorisation de f de x et de g de x par x moins x0 lorsque f et g sont deux fonctions polynômes. Aussi, on peut penser au conjugué de l'expression où il y a la racine carrée. Et enfin, on peut penser aux limites des fonctions trigonométriques. Revenons à la correction de l'exercice 1. On a la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x égale 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x carré aussi égale à 0. On a une forme indéterminée qu'on va noter fi qui est 0 sur 0. Les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x, le tout sur x carré. On peut l'écrire pour l'instant, c'est racine carrée de 1 plus 2x moins parenthèse 1 plus x, le tout sur x carré. Multiplication par le conjugué. A et B, deux réels positifs. On a racine carrée de A moins racine carrée de B, facteur de racine carrée de A plus racine carrée de B égale A moins B. On a tout simplement appliqué la troisième identité. Racine carrée de A moins racine carrée de B et racine carrée de A plus racine carrée de B sont deux expressions conjuguées. On continue le calcul de la limite. Alors, ici, on multiplie et on divise par racine carrée de 1 plus 2x plus 1 plus x au numérateur et au dénominateur. Voilà, au numérateur, on a l'identité, donc on applique l'identité. Et après, on peut simplifier l'expression au numérateur. Donc, ça donne moins x carré sur x carré, facteur de racine carrée de 1 plus 2x plus 1 et plus x. Remarquez qu'on peut simplifier par x carré. Et ça donne finalement la limite quand x tend vers 0 de moins 1 sur racine carrée de 1 plus 2x plus 1 et plus x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x
plus 1 plus x égale 2 qui est différent de 0. Alors, la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus 2x moins 1 moins x, le tout sur x carré égale moins 1 sur 2. Deuxième limite, on a la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12 égale 0. Et la limite quand x tend vers 3 de x moins 3 égale aussi à 0. On a une forme indéterminée fi qui est 0 sur 0. Et les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur x moins 3. Là, on va multiplier et diviser par pi facteur de x carré plus x moins 12. Voilà. Rappel, si pour une raison quelconque on sait que l'une des racines du trinôme ax carré plus bx plus c avec a qui est différent de 0, une racine qui est alpha, on connaîtra immédiatement l'autre qui est moins b sur a moins alpha ou c sur a alpha si alpha est différent de 0. Maintenant, si x1 et x2 sont les deux racines du trinôme, alors ax carré plus bx plus c peut s'écrire c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Maintenant, on va factoriser x carré plus x moins 12. Puisque 3 est une racine du trinôme x carré plus x moins 12, alors l'autre racine c'est moins 1 sur 1 moins 3 qui est égal à moins 4. Donc, pour tout x de r, x carré plus x moins 12 égale x moins 3 facteur de x plus 4. Et par suite, la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi x carré plus x moins 12 sur x moins 3. Qu'on peut écrire, c'est la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi x carré plus x moins 12 sur pi facteur de x carré plus x moins 12 qui multiplie pi facteur de x moins 3 facteur de x plus 4 le tout sur x moins 3. Remarquez ici qu'on peut simplifier par x moins 3. Et ça donne la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12, le tout sur pi facteur de x carré plus x moins 12 et qui multiplie pi facteur de x plus 4. Calculons maintenant la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12 sur pi facteur de x carré plus x moins 12. Voilà, on va faire un changement de variable. On va poser grand X égale pi facteur de x carré plus x moins 12. Lorsque petit x tend vers 3, alors grand X tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12 sur pi facteur de x carré plus x moins 12, c'est la limite lorsque grand X tend vers 0 de sinus grand X sur grand X et qui est égal à 1. C'est une limite usuelle. Et comme la limite quand x tend vers 3 de pi facteur de x plus 4 égale 7pi, alors la limite quand x tend vers 3 de sinus de pi facteur de x carré plus x moins 12 sur x moins 3 égale 7pi. Troisièmement, on a la limite quand x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x égale 0.
Et la limite quand x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x égale aussi à 0. On a une forme indéterminée 0 sur 0 et les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure, mais on peut écrire. La limite quand x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x. Là, on va multiplier et diviser par les deux conjugués des deux expressions, au numérateur et au dénominateur. Et chaque expression, on va la laisser à côté de son conjugué. Voilà, on applique les formules des conjugués, c'est-à-dire la troisième identité. On peut simplifier, donc que du calcul là. Voilà, on continue. Donc, ça donne 3 moins 3x facteur de racine carrée de 1 sur 3 moins 2x plus 1 sur 1 sur 3 moins 2x moins 1 facteur de racine carrée de 4 moins 3x plus 1 qui multiplie 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x sur 1 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x. Là, on va factoriser par moins 3 dans l'expression 3 moins 3x. Et on va calculer, on va simplifier 1 sur 3 moins 2x moins 1. On va faire le calcul. Et ça donne, voilà, ça donne moins 3 facteur de x moins 1 sur 2 facteur de x moins 1 sur 3 moins 2x. Les autres expressions restent inchangées. Remarquez ici qu'on peut simplifier par x moins 1. Et ça reste moins 3 demi facteur de 3 moins 2x qui multiplie le reste. Et cette limite est égale à moins 3 demi, pardon. Il suffit de remplacer x par 1. Voilà la limite. Quand on cherche la limite quand x tend vers 1 de 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 4 moins 3x sur 1 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 sur 3 moins 2x égale moins 3 demi. Quatrième limite. La limite quand x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x est égal à 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x carré égale aussi à 0. On a une forme indéterminée 0 sur 0. Et les propriétés sur les opérations ne nous permettent pas de conclure. Mais on peut écrire. Alors, la limite quand x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie le cosinus de x, le tout sur x carré. Alors, l'idée aussi est, on va retrancher et ajouter racine carrée de 4 plus x carré. Ensuite, on peut écrire l'expression sous forme suivante. C'est la limite quand x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré, le tout sur x carré et plus. Alors, remarquez qu'on peut factoriser par racine carrée de 4 plus x carré dans l'expression qui reste. Et ça donne 1 moins cosinus x facteur de racine carrée de 4 plus x carré, le tout sur x carré. Maintenant, dans l'expression 2 moins racine carrée de 4 plus x carré sur x carré, on va multiplier et diviser par le conjugué. Et ça donne moins x carré sur x carré qui multiplie le conjugué qui est 2 plus racine carrée de 4 plus x carré. Et dans l'expression qui reste, on peut l'écrire sous forme suivante. C'est 1 moins cosinus x sur x carré qui multiplie racine carrée de 4 plus x carré. On va simplifier par x carré. Et ça reste la limite quand x tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus racine carrée de 4 plus x carré plus 1 moins cosinus x sur x carré qui multiplie la racine carrée de 4 plus x carré. Maintenant, on va passer aux limites.
puisque la limite quand x tend vers 0 de moins 1 sur 2 plus racine carrée de 4 plus x carré est égale à moins 1 sur 4. Et la limite usuelle quand x tend vers 0, 1 moins cosinus x sur x carré qui tend vers 1 demi. Et la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 4 plus x carré qui est égal à 2. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 2 moins racine carrée de 4 plus x carré qui multiplie cosinus x, le tout sur x carré est égal à 3 sur 4. Propriété liée à l'ordre. Propriété, soit f et u deux fonctions définies sur un ensemble D. S'il existe un intervalle ouvert I contenant x0 tel que, pour tout x de D inter I, valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à u de x. Et si de plus, la limite quand x tend vers x0 de u de x est égale à 0, alors la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L. Théorème des gendarmes, soit f, g et h, trois fonctions définies sur un même ensemble D telles que f et g admettent la même limite L au point x0. S'il existe de plus un intervalle ouvert I contenant x0 tel que pour tout x de D inter I, g de x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à h de x, alors f admet une limite au point x0 et la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L. Exercice d'application 2. Calculons la limite suivante. La limite quand x tend vers 0 de x partie entière de 1 sur x. Corrigé de l'exercice 2. Fonction partie entière. La fonction partie entière est la fonction définie de la manière suivante. Pour tout réel x, la partie entière notée EX ou x entre crochets est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. On a pour tout réel x, partie entière de x est inférieure ou égale à x, inférieure strictement à partie entière de x plus 1. Et x moins 1 inférieur strictement à partie entière de x est inférieur ou égal à x. Pour tout x de R étoile, on a 1 sur x moins 1 est inférieur strictement à partie entière de 1 sur x inférieur ou égal à 1 sur x. Donc, moins 1 inférieur strictement à partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieur ou égal à 0. Par suite, valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Et puisque valeur absolue de x est supérieure strictement à 0, alors si on multiplie par valeur absolue de x, on va obtenir valeur absolue de x qui multiplie valeur absolue de partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieur ou égal à x. Que l'on peut écrire, c'est valeur absolue de x partie entière de 1 sur x moins 1 qui est inférieur ou égal à valeur absolue de x pour tout x de R étoile. Et puisque la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x est égale à 0, alors la limite quand x tend vers 0 de x partie entière de 1 sur x est égale à 1. Limite à droite, limite à gauche. Définition. On dit qu'une fonction f définie à droite de x0 a une limite L à droite au point x0 ou que f tend vers L quand x tend vers x0 à droite.
si et seulement si, quel que soit le nombre réel strictement positif epsilon, il est possible de trouver un nombre réel strictement positif alpha tel que pour tout nombre réel x, on est 0 inférieur strictement à x moins x0 inférieur strictement à alpha, entraîne que f de x moins L en valeur absolue est inférieur strictement à epsilon. Et on écrit la limite lorsque x tend vers x0 et x supérieur strictement à x0 de f de x égale L, ou la limite en x0 plus de f est égal à L. De même, f défini à gauche de x0 a une limite L à gauche au point x0, ou que f tend vers L quand x tend vers x0 à gauche. Si et seulement si, quel que soit le nombre réel strictement positif epsilon, il est possible de trouver un nombre réel strictement positif alpha, tel que pour tout nombre réel x, on est moins alpha inférieur strictement à x moins x0 inférieur strictement à 0, entraîne que valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon. Et on écrit la limite quand x tend vers x0 et x inférieur strictement à x0 de f de x égale L, ou que la limite en x0 moins de f égale L. Remarque, si f est une fonction définie sur un ensemble D tel que D union x0 contiennent un intervalle ouvert du centre x0, on peut écrire les équivalences suivantes. On distingue deux cas. Premier cas, x0 n'appartient pas à D. Alors, la limite en x0 de f est égale à L, équivalent à la limite à droite en x0 de f est égale à la limite à gauche de x0 de f est égale à L. Deuxième cas, x0 appartient à D. Alors, la limite en x0 de f est égale à L signifie que la limite en x0 plus de f est égale à la limite en x0 moins de f égale L, et L n'est autre que f de x0. Exercice d'application 3. Étudier la limite au point x0 égale 0 de la fonction f définie par f de x égale partie entière de 1 sur x qui multiplie sinus x avec x qui appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, et f de x égale x carré sur 2 facteurs de a moins cosinus x avec x qui appartient à l'intervalle ouvert 0, pi sur 2. Corrigé de l'exercice 3. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de x carré sur 2 facteurs de 1 moins cosinus x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur 2 facteurs de 1 moins cosinus x sur x carré, qui est égal à 1 sur 2 qui multiplie 1 demi, finalement qui est égal à 1. Maintenant, pour tout x de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 0, on a 1 sur x moins 1 est inférieur strictement à la partie entière de 1 sur x et qui est inférieur ou égal à 1 sur x. Et dans l'intervalle moins pi sur 2, 0, on a le sinus de x qui est inférieur strictement à. Donc, sinus de x sur x est inférieur ou égal à partie entière de 1 sur x qui multiplie le sinus de x et qui est inférieur ou égal à sinus de x sur x moins sinus de x. Soit sinus de x sur x est inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à sinus de x sur x moins sinus de x.
Et puisque la limite quand x tend vers 0 moins de sinus de x sur x est égale à 1, et la limite quand x tend vers 0 moins de sinus de x sur x moins sinus de x est égale aussi à 1. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à 1. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale 1. Donc f admet une limite au point x0 égale 0 et cette limite est égale à 1. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Au revoir.